وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Oh, vous qui avez cru, chers frères, chers sœurs, la foi, craignez Allah, tel qu'il se doit d'être craint, et ne mourrez qu'alors que vous êtes entièrement soumis. Oh, craignez votre Seigneur, lequel vous créa d'une seule âme, puis de celle-ci son épouse, et de ces deux-là, un nombre innombrable d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous adressez les demandes. Craignez les saints. Allah est parfaitement attentif à tout ce que vous faites. Ô homme, craignez, ô vous qui avez cru, craignez Allah. Et dites des paroles en conformité avec la vérité. Au sujet d'Allah, au sujet de sa religion, au sujet de son prophète et en toute matière. Afin qu'Allah réforme vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et obéit à son messager réussit certainement d'une grande réussite. Cette exhortation à la très sincère d'Allah subhanahu est un élément fondamental de toutes les rapports entre musulmans. Parce que la grâce d'Allah subhanahu est la condition de notre prospérité, tant matérielle que spirituelle. La condition de notre succès, tant ici-bas que dans l'au-delà. Nous aura appelé Augustin, auditoire. Permettez que je remercie le gouverneur Kone et toute son équipe pour ce nom. Ici, chez nous, au siège et à la mosquée du mouvement Al-Mouakizou. Une organisation ne vit que par ses activités qu'elle organise et non par son corps. Nous voudrons profiter de cette tribune pour exhorter nos frères et sœurs des structures de base et des structures spécialisées à davantage d'actions concrètes sur le terrain. Ce sont ces actions qui témoignent de notre existence effective. Ce sont ces actions qui vont nous attirer la miséricorde de la subhanahu wa ta'ala et qui vont nous permettre d'accéder au paradis et qui vont constituer une barrière entre nous et la colère d'Allah, entre nous et le feu des enfers. L'engagement pour la cause d'Allah. Quel constat dans la société islamique? Tel est le terme de cet entretien. Et je remercie le modérateur qui a si bien planté le décor en rappelant un fait qui reste présent, pas à la mémoire, mais à la conscience, parce que c'est pour moi une préoccupation de tous les jours, la crise palestinienne, qui n'est pas moins effectivement une illustration du désengagement de la communauté musulmane des affaires qui la concernent. Et quand nous parlons d'engagement
fait réfléchir et qui nous dit déjà quel est notre état. Nous avons fait le constat de façon relativement détaillée, mais la réalité, autant pour les initiateurs de cette rencontre, il y a une démobilisation généralisée au sein de la communauté musulmane à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Il y a une démobilisation, même au sein des autres organisations communes, Al-Wahidou, si chères à nos cœurs. L'Éternel Subhanahu dit Ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum firu fi sabilillahi fa'atu ila al-ard araditu bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فانفروا إلى الأرض. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous les musulmans. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pour que, quand on vous appelle à vous battre pour Allah, à combattre la cause d'Allah, vous soyez si là. Vous soyez ici là, vous vous rivez à terre, vous accrochez à la terre, vous ne voulez pas bouger. Pourquoi quand on vous convoque? Pour lutter dans le santé d'Allah, si vous traînez les pas, vous ne vous engagez pas. Vous avez choisi la vie de Simba au détriment de l'au-delà. Si tel est le cas, quel dit le Seigneur? Avec ses belles femmes, avec ses beaux garçons, avec ses belles voitures, avec ses belles villas, avec ses nourritures délicieuses et ses poissons aussi délicieuses, les lipoireux. Si c'est ce qui vous détourne d'Allah Subhanahu, sachez que cette vie n'est qu'une petite jouissance négligeable, éphémère, fugace, passagère, à côté de l'au-delà, qui a un commencement, mais jamais de fin. Madame, voilà. La jouissance qui se passe. Le monde a communauté dans les riches. Où sont-ils? Tellement de puissants. À Côte d'Ivoire, les circulaires de beaucoup sont jeunes. Nous avons pu jouer. Mais il reste avec les jeunes de la Côte d'Ivoire. Où il est? En 1999, nous avons pu venir fuir la Côte d'Ivoire, lui qui était président, reste réfugié au Togo. Et c'était là toute l'ironie du sort, parce que quelque temps avant, il était allé dans
rien à voir. On a vu le président syrien. Où il est? En exil. C'est une jouissance éphémère, trompeuse. Alors, le Subhana, le plaisir de la vie ici-bas ne sont pourtant que bien peu de choses comparées à ce de l'au-delà. Si vous ne vous précipitez pas vers le combat d'Allah, il vous infligera un supplice, une punition très douloureuse, et il vous remplacera par un autre peuple. Vous ne saurez nuire à rien, et Allah est de toutes choses infiniment capable. Et cette situation, cette attitude des musulmans est justement tout le contraire qu'on attend. Parce que notre religion est une religion d'engagement pour la cause d'Allah subhanahu. Notre religion est une religion qui nous incite à lutter pour la justice, à lutter pour la dignité, à lutter pour l'unité de la communauté musulmane. Mais malheureusement, comme nous l'avons dit, les affaires des musulmans n'intéressent plus les musulmans. Chacun est assis dans son coin, à la tête de son petit royaume. Il va quitter bientôt pour se retrouver dans la tombe. Chacun est assis dans sa petite maison, à côté de sa femme, de son mari. Quelqu'un qui va quitter dans quelques instants pour aller se trouver avec les chéris et toutes les bêtes dangereuses à la déplaise sous la terre où il n'y a ni lumière ni fraîcheur. C'est malheureux. Et cette absence d'engagement s'illustre aussi bien si énormément et comme l'a dit notre modérateur, si douloureusement par la situation en Palestine. Voici une situation qui dure depuis plus de 70 ans. Et nous avons vu avec cette nouvelle montée de tension qui a commencé le 7 octobre 2023. Et certains individus, soit ignorants, soit de mauvaise foi, parlent d'attaque du 7 décembre, du 7 octobre. Il ne s'agit pas d'attaque du sionisme, des ennemis d'Allah, ennemis de l'homme, ennemis des prophètes. Le Hamas ne les a pas attaqués. Même si le Hamas les a attaqués, il ne s'agit pas d'attaque, il ne s'agit pas d'agression, mais il s'agit de réplique, de riposte, de légitime défense reconnue par le droit international à tout peuple opprimé. Ce n'est pas guerre un acte de terrorisme, mais un acte de légitime défense. Et dans ce contexte, nous avons vu les musulmans s'agripper davantage à leur lit, s'approcher davantage à leurs femmes. Nous avons entendu
mauvaise foi pour demander aux musulmans de ne pas aller défendre la troisième mosquée de l'islam. Peut-on aussi être criminel? Il y a eu un sommet commun à la Bosnie. Un sommet qui a réuni la conférence, on parle de conférence, pas de coopération. Voilà, de coopération islamique. L'organisation de la coopération islamique. Il était au l'organisation de la coopération. Et la Ligue des États arabes, ils sont revenus. Mais à combien de mois du début de cette crise? Comment tu fais? Rien. Même après, là, ils sont encore réunis. À rien. Toujours au même lieu. Comment tu fais? Rien. Même pas de sanctions économiques. Aucun effort diplomatique. Ce n'est que l'Afrique du Sud, qui n'est pas musulmane, qui n'est pas dirigée par les musulmans, qui a porté l'affaire devant la Cour internationale de justice. L'Afrique du Sud. Quand la bénisse cet État, quand la bénisse les dirigeants, qui les autres États. Où étiez-vous, les Arabes? Où étiez-vous, les musulmans? Où étiez-vous, les Arabes? Où étiez-vous? Avec un savant ignorant, de mauvaise foi, qui ont dit, j'allais écouter. Il ne faut pas le prendre. La Palestine. Je les ai entendus. Je les ai écoutés. Et sans aucune preuve. Sans aucune preuve. Et voilà le Coran. Tout venait de leur maman et de leur estomac. Car la misère est unie dans notre monde. Il y a eu donc, devant ce désastre, de nous interroger. Pourquoi cette démobilisation des musulmans? Comment y remédier? Pourquoi les musulmans, c'est des intérêts de la cause communautaire et religieuse? Et à un niveau plus restreint, plus local, pourquoi les Mouahidoun ne viennent pas à leur siège? Pourquoi les Mouahidoun se détournent de leur orientation? Pourquoi les Mouahidoun ne contribuent pas financièrement à l'avancée de cette organisation? Pourquoi sont-ils absents aux réunions? Pourquoi sont-ils absents aux conférences? Des gens qui ont cette attitude, s'ils ont la même attitude au niveau international, ils seront pires que ces leaders. Et chacun aura à rendre à son Seigneur. Le principe du déterminisme veut qu'il n'y ait pas d'effet sans cause. Quelles sont alors les causes de notre léthargie qui ressemble plus à une mort qu'à une existence véritable? Les causes et les conséquences de la démobilisation. Nous traitons d'abord des causes et en premier lieu des causes individuelles. Et la première cause individuelle, la première cause qui a rapport à chacun de nous, c'est le matérialisme et l'individualisme croissant. Comme Allah l'a dit, vous préférez la vie ici-bas. Ça c'est le matérialisme. Les belles femmes, les belles voitures, les beaux garçons, la belle. Il est fou, il a dit qu'ils vont me tuer. Je ne comprends pas la foi, ça va être fou, hein.
réunion. Quand on soit ici, et que le petit s'asseoir, le petit. Tu as pris ton argent, c'est pas ce que tu as besoin. On a besoin d'argent. C'est l'argent là. Regarde, laissez ça ici. Regarde. Non. C'est ce que nous allons chercher. On veut aller en Europe, on va aller partout. On veut avoir les diplômes. La religion n'est pas notre préoccupation. La cause des musulmans n'est pas notre préoccupation. Chacun s'occupe de ça. Quand il y a un problème dans l'État musulman, c'est tout s'en fiche. Et au moment où cette crise du 7 octobre est éclatée, l'Arabie Saoudite était sur le point de signer un accord avec Israël. Et beaucoup de pays arabo-musulmans l'ont fait avant l'Arabie Saoudite. Comment des gens qui sont venus à l'Occident, qui vous tuent matin, midi, soir, vous pouvez vous allier avec eux. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne cherchez quoi? Chacun son intérêt. Le Maroc entretient des relations. Et tous ces pays-là, jusqu'aujourd'hui, avec l'Arabie Saoudite. Et maintenant, ce pays maudit, des fils maudits, de Yacoub, Israël. Le Qatar a ses militaires sur le terrain auprès d'Israël pour tuer les musulmans. Dieu, pendant qu'ils reçoivent, quand il y a la crise en Afghanistan, ils étaient là-bas, les Afghans avaient leur représentation diplomatique là-bas, je veux dire les talibans, c'est bien que nous, ils avaient leur représentation là-bas, les frères musulmans sont là-bas, comment appelle-t-on cela? Le Hamas, pour lequel nous prions la Sourate, matin, midi, soir, ces défenseurs qui font l'honneur et la fierté de l'islam, on s'y lève là-bas. Mais en même temps, ce Qatar joue au double jeu en tuant les mères palestiniennes en Palestine. Vous prenez les Béguins. Voici votre religion, voici votre islam. Pourquoi? Et nous avons vu au début de cette crise. Dès que la crise a éclaté, Joe Biden, le président américain, a fait le tour de tous les pays du monde arabe. C'était pour pouvoir les mettre à la garde. Mais comme c'est des gens sans honneur, sans dignité, sans foi, sans raison, sans peur, sans pitié, ils ont préféré se taire et cautionner le génocide de leurs frères musulmans. Où est cela? Et comme je l'ai dit, avec la balle de savants alimentaires, des savants qui, plutôt que de se procéder devant Allah, se procèdent devant leur ventre de leurs parents. Donc, c'est le matérialisme, l'individualisme. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ou comme le disait, chacun s'assoit, Dieu pour tous. Mais dans le jeu de communauté, on a dit d'accord, Fabou, Aouliaou, Badou. Aouliaou, Badou. Les médias sont les soutiens les uns les autres. Et d'abord, mais est-ce que la maison? Oh, Allah a dit, wa moumeno, wa moumena, Badou, Aouliaou, Badou. Yamouna bil Ma'ruf, wa yanahuna bil Munkar, wa yuqimuna as-salat, wa yutuna az-zakat. Mais qu'est-ce que nous on fait? On ne donne pas le bien. Parce qu'en cette situation,
Il y avait peut-être bien mieux que le djihad, mieux que la défense de l'islam. Mais les gens qui portent les tenues du sabbat, les gens qui dirigent nos mosquées, c'est eux qui disent aux musulmans, ne vous battez pas pour l'islam. Quelle misère. La deuxième cause individuelle, c'est la perte de valeur. La perte des valeurs ou de repères religieux et spirituels. Nos valeurs spirituelles existent plus. Les gens ne croient plus véritablement en Allah. Ils n'ont plus la foi. Ils n'ont plus confiance en Allah subhanahu. Ils ont oublié la notion de djihad dans tous ses sens. Lutter pour la justice, pour la vérité, pour la cause d'Allah subhanahu. Lutter pour le bien-être des musulmans et de tous les hommes. Cela a été perdu. Et vous trouvez des gens, autant parmi les savants, comme parmi les ignorants. Et une des illustrations de ces gens qui égarent les gens, c'est le mouvement, certains du mouvement tablier, qui se permettent de dire qu'il n'y a pas, ils ne sont pas les seuls, parce qu'il n'y a plus de djihad aujourd'hui. Et le djihad aujourd'hui, c'est de ton soi-même contre ses passions, que le djihad n'existe plus. Tu mens 1000 fois. Et il y a raconté ça qui est un jour dans une mosquée, j'ai pris après la plaie de sous. Je vais dire les versets qui ont abrogé les versets du djihad. Oui. Les gens mentent. Ils mentent. Handa Bouhtanun Azur. Et ils nous disent comment ils ont un mensonge là-bas pour les gens sont venus d'un djihad, les plus de droits c'est ce que vous appelez là, ça c'est le petit djihad, que le grand djihad de lutter contre toi. Est-ce que ça marche de cela? C'est même pas un hadith, c'est fou. Et ça va lui aller se le montrer. Mais même est-ce que ça peut aller avec la raison humaine? Quelqu'un, il laisse ses femmes et ses enfants, et puis il prend un fusil ou il prend quelque chose, ça va au front. Il sait que d'abord on peut le tuer. Si celui-là n'a pas vaincu son âme, est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire? C'est plus facile de renoncer à la mort. C'est plus facile de renoncer à la fornication que de rester devant la mort. Oui. Mais alors, comment il peut nous dire que non, qu'aller au front à cause de petit djihad? Et les individus croient en ça. C'est pour moi souffrir, égaré. Mais ça, ça ne se fait pas. Pour ramollir les musulmans. Nous avons perdu nos repères. Il y a aussi les causes communautaires. Et les causes communautaires, fondamentalement, il s'agit de la division au sein de la communauté. Or, la vie n'est pas divisée. Les musulmans sont divisés. En Bazaï, à l'école juridique, ils sont divisés en tout. Soufia. Ils sont divisés en école, en voie mystico-initiatique. C'est ce qu'on appelle le soufisme. Ils sont divisés même en partis politiques. Les musulmans sont divisés. On a dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Les musulmans sont divisés. Et donc, nous regardons de la Sunna, nous sommes les plus grands diviseurs des musulmans. Non, qui prétendent avoir l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu dis musulman, il dit non, il faut dire salafi.
Et alors, c'est-à-dire que même dans le groupe des sunnites encore, on dit qu'on n'est pas même dirigeant, on n'est pas musulman, on n'est pas sunnite, on est salafiste. Ça, c'est une bid'a. Et c'est quoi l'isbia, l'esprit partisan. Ça, c'est la plus grande isbia. Le nom qu'Allah vous a donné dans le Coran, vous avez refusé ce nom. Vous trouvez ce nom en salle, mais vous êtes égaré. Vous êtes égaré. Il a dit à l'islam, وما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبله وهو في الآخرة من الخاسرين. C'est tout à l'heure que je parle de toi. Et que c'est la bonne père Ibrahim. Alors, il y a la seule religion qui le reconnaît, c'est l'islam. Alors, si tu crois que religion offre l'islam, la vie ne va pas te recevoir. Et d'abord, ce sont ces slavismes, des individus sans courage, des peuples, des poltrons, qui, à l'occasion de cette crise, sont permis de dire que les chiites, les frères, comment ils s'appellent, les frères du Hamas, Haoulé, Al-Yahidou, que ceux-là sont soutenus par les chiites. Et qui ne vont pas gagner. Ils ne vont pas gagner parce qu'ils sont soutenus par ceux qui ont un par professeur social. Mais vous les avez, les chiites, elles sont plus fortes que vous. Même les canards, les plus forts du monde. La Mostar Raksa, ce n'est pas parce que les chiites. Le pouvoir qui est parti de là-bas, ce n'est pas le pouvoir des chiites. On va aller à côté de Dieu. Pendant qu'il a à côté, n'est pas chiite. On va encore. Et ils disent que les frères du Hamas sont des frères musulmans pour les croire musulmans. Moi je vous dis, et j'assume, les frères musulmans c'est des salafistes. Mais pas des pauvres comme certains. Pourquoi? Tous les enfants chrétiens sont des égarés, c'est eux qui sont égarés, j'assume. Ils ont les frères musulmans ont les mêmes tribus que nous. Mais sans ces musulmans, à la somme des juifs et des laïcisants qui sont en train de connaître les frères musulmans. Ils disent que les femmes musulmanes, ils disent qu'ils veulent le pouvoir. Alors que toi, tu dis à tout le monde que le prophète a été chef d'État, il a été chef de guerre, mais ça ne va pas dans ton bureau, mais pas. Ça ne va pas dans ton bureau. Tu dis que le prophète a été chef d'État, mais là, les gens, les pétroliers sont venus coloniser nos pays. Et ceux-là, on dit que ce n'est pas une bonne organisation. Les colons sont partis, ils disent on va extraire la loi d'Allah Subhanahu. Toi, tu dis que toi, tu ne vas pas le faire, et c'est pour ça qu'ils sont égarés. Apa latar itu? Kalau ini bakal dikawin, tidak bisa. Tak boleh lagi. Oh, mais maintenant, quoi il a ça de tout le monde? Tu es chiite, tu es ça avec toi. Tu es quoi, tu es ça avec toi. Et ils disent, nous voulons restaurer la loi d'Allah Subhanahu. Si chiite vient, ils vont le chasser. Mais si quelqu'un vient avec ta campagne, tu vas le faire. Mais les prisonniers de guerre que les gens ont fait avec le reste de la stade. Les non-musulmans qui étaient parmi eux, le premier de l'État a pas d'enseigner les affaires des musulmans. Là, c'est tout pour la Kalama. Les gens disent, nous sommes d'accord avec votre projet, nous voulons vous appuyer. Pourquoi on applique la charia en Égypte? Pourquoi on applique ça partout dans le monde musulman? Vous dites non, non, non. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait. Le président Moussi, ce sont les salafistes qui ont soutenu les médias, les laïcisants pour arrêter le monsieur, pour faire un état, pour mettre le monsieur.
Et il est quoi? La même famille a financé son côté. La même famille a financé le régime parce que ce bonhomme qui a pour pouvoir, qui ne veut pas parler dans la souffrance. Où est votre régime? Pourquoi vous laissez derrière des gens comme ça? Comme ça, c'est pourquoi? Et vous savez, musulman, comme je l'ai dit, je le dis souvent à ceux qui viennent question de miracle. Beaucoup de ceux qui ont enseigné avant dans les universités saoudiennes, c'est vrai, ils sont des terroristes, ils sont des degrés. Ils sont des degrés. Quelqu'un qui dit, moi je vais appeler dans d'Allah, tu le soutiens pour quelqu'un qui dit non, lui ne peut pas dire dans d'Allah. La division au sein de la religion. Mais, pour un seul point de vue, quelqu'un n'est pas d'accord avec un point de vue, quel que soit ce point de vue, ça va m'écrire. Ça va m'écrire. Et nous avons vu, c'est pas comment ça s'appelle ce gars-là, comment son nom est dans la tête. Et il prend son point de vue, il met sur son visage. Il y a Abba Obeida, il y a une musulmane. Il est à terre. Ce qui est là. Hein? Ce qui fait là, c'est plus fort que quand on appelle quelqu'un qui dit que tu n'avais pas là. La division, c'est vrai, ce n'est pas une bonne chose. On peut ne pas être d'accord sur certaines questions religieuses, même de non-musulmans. Tous musulmans. Et nous devons donner la main. Et comme je le disais, ces chiites-là, debout déclarés négriens, ont soutenu la cause palestinienne. Ils ont soutenu. Ils continuent de soutenir. Par exemple, les sunnites, vous soutenez, vous les sunnites, vous soutenez les juifs. Contre l'islam, contre Allah, contre son message. C'est une bonne âme. Bonne âme. C'est père. Dans le débat que vous êtes à rien. C'est les chiites, c'est ceci. Tel est mort. Est-ce qu'on va prier sur son corps? Est-ce qu'on va prier sur son corps? Est-ce qu'on va regarder le droit d'Allah? Donc, Ismaël Haniya, le Sinois, Nafullah. Kardawi. Kardawi. Le Cheikh Kardawi. Le Cheikh Kardawi. Musulman même, il est mort. Est-ce que tu veux expliquer la mort même? Tu veux la mort? Ton frère musulman, mais il meurt. Et puis toi, tu dis, ça dit que tu ne peux pas dépanner la miséricorde de Dieu pour lui. Parce qu'il y a des points de vue qui ne sont pas. Dans quoi tu veux que Dieu n'a pas le prix de quoi? Tu vas le faire. Ça dit qu'il laisse la mort du soir. Oh là, tu dis la même chose comme ça. Comment miséricorde pour nous? Et puis c'est déjà inconséquent. Je vois, c'est lui qui appelle le lion, les lions là. Et je le vois sur les réseaux sociaux, il a fait d'insulter dans les jours là. C'est les mêmes gens qui disent qu'on ne parle pas. Quand c'est quelqu'un qui parle contre un président américain, il se plaint, il dit qu'on ne fait pas, mais au lieu de le faire. C'est les mêmes qui ont demandé aux gens, à l'même partisan, de soutenir le Bachar Afghani en Libye. Mais quand c'est les régimes corrompus du vote, quand on critique cela, on dit non, quand on les fait, des gens qui ne prennent pas les conditions,
si cela préfère la récréance à l'islam, et au combat de l'Occident, mais les États musulmans, soi-disant, sont tous alliés ou presque d'Israël. Ils sont tous, sans exception, alliés des États-Unis d'Amérique. Au détriment des musulmans. Le projet nucléaire iranien et les Saoudiens, ils sont là, et les autres, en train d'encourager les Américains pour ne pas que Israël ait la porte. Voilà. Parce que ça, c'est des rivalités entre musulmans. Mais vous ne les avez pas empêchés, eux-mêmes d'avoir la porte. Vous ne les empêchez pas de tuer les musulmans. Voilà les gens. Au contraire, vous vous associez à eux, vous savez, pour commettre des crimes dans le monde musulman. Alors, nous avons interdit cela. Nous ne devons pas prendre pour allier ceux qui préfèrent la religion. Et ça, c'est ce que nous ne croyons pas. Allah nous a dit, ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Et ici, c'est plus clair. Allah dit subhanahu, oh vous les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns les autres. Et celui-là pour vous qui les prend alliés devient un des leurs. Allah ne dit pas les injustes. Vous avez vu? Il y a combien de nations occidentales, judéo-chrétiennes et athées qui n'ont pas soutenu Israël? La France, qui se fait l'apôtre de la liberté et des droits de l'homme, aime Israël. La France emprisonne les gens qui soutiennent la Palestine. Des gens sont allés, des médecins, des journalistes, qui ont passé un bout de temps en Palestine, notamment à Gaza, et qui ont vu les atrocités. Quand ils sont rentrés en France, on les a arrêtés pour ne pas qu'ils dévoilent. Mais nous les musulmans, c'est les iguanes. Mais là, les gens ne se font pas Hezbollah, c'est les chiites. Ils sont escalés par l'Iran. Ou bien par Ansarullah, Al-Houthi, les frères qui sont, comment on appelle ça de l'autre côté là-bas, au Yémen. Et tout ça, c'est les chiites. C'est eux qui ont porté un coup au commerce international en attaquant les navires occidentaux pro-israéliens dans la mer. La mer rouge. Tout c'est les chiites. Attention à la première. Le gouvernement de la casse est là. Quand les chiites sont plus soutenus que nous. Parce que les chiites ont écouté la solidarité de le peuple international. Et vous avez la division. Donc, Allah nous a dit, pour pas que nous allons prendre pour allier les juifs et les chrétiens. C'est les mêmes. Mais, c'est ceux-là qui sont nos amis et les musulmans sont nos ennemis. Car Allah nous a écrit dans le Coran. Quelles sont les conséquences de cette situation? La une des conséquences, c'est que dans les causes de tous les musulmans, on assiste à un soutien fragmenté et inefficace. Oui, parce que si chacun parle de son côté, mais vous avez vu quoi? Ils n'ont rien fait. Et on a vu les résultats. Les hôpitaux étaient bombardés, les mosquées ont été bombardées. Les églises qui sont à Gaza
ont été bombardés. Tout. On a tué les femmes, on a tué les enfants, on a tué les vieillards. On crée une situation de désastre humanitaire et puis on met de l'effet de manger aux gens. Quand les gens se retrouvent pour manger, on les tue. Vous avez compris. Vous avez, vous les musulmans, vous avez une grande partie de la richesse mondiale. Vous avez le pétrole, dont tout le monde a besoin. Mais à quoi ça vous sert? Alors, je vais répondre. Le conseil que je vous donne, c'est pas pour vous. C'est ça seulement qui peut vous sauver. Il n'y a que les peuples, les gens qui ne peuvent rien faire, comme vous et moi, qui se demandent la cause. Mais tous ceux qui ont les armes, tous ceux qui ont l'argent, ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire, ils ne font rien. Au contraire, ils appuient la situation des gens. Où est la solidarité? Quand les musulmans peuvent se regrouper, il y a des qui disent non, on doit essayer de tawhid d'abord aux gens. Nous avons vu avec la situation, comment on appelle comme ça, en Irak, Syrie. Quand les frères ont pris par des miracles par la Syrie pour faire leur État, ce que vous appelez Daesh. On a vu que ces savants constipés intellectuellement, qui prétendent que ce n'est pas légitime parce qu'ils n'ont pas la foi de tout le monde. Et où il est écrit que tout le monde doit se mettre d'accord qu'il y ait forcément qu'il y ait quelqu'un à tête. Tout est écrit. Bon, d'accord. C'est que ce soit écrit. Maintenant, vous là-haut, tu fais quel effort pour que tous les musulmans se regroupent pour qu'il y ait un seul chef à la tête. Bon, quel effort faire? On peut les accuser de reste à la mission. Mais pour le la charia, il n'y a aucune preuve contre eux. Aucune preuve. Ils ont créé les là-bas, ils avaient raison pour la charia. Déjà, ça. Qui va présenter Jésus la vérité. Voilà. On ne fait rien. On est là, on connaît les initiatives. Il y a, et ça c'est la cause de distance. Il n'y a aucune autorité dans ce monde qui parle de l'islam, ça n'existe pas. Chacun parle à son propre nom. Là, les actions sont éparpillées, fragmentées, et la conséquence c'est quoi? L'inefficacité. Et là, ne vous disputez pas. Si vous disputez votre force, vous n'allez perdre votre force. C'est clair. Allah te dit dans le Coran. Cette situation a aussi pour conséquence, nous l'avons déjà répété, l'intolérance. Ça veut dire quoi? Voilà. Ce qui arrive chez l'autre, de manière. On va pas la faire. Il y a très longtemps, quand je suis encore étudiant, j'ai rencontré de David. Je l'ai demandé, il dit, vous allez la ça ne pas de problème. Il dit, c'est ce qui veut prendre l'islam pour faire la chose. C'est ça qui est le problème. Voilà. Donc, il y a l'indifférence et la normalisation des injustices. C'est-à-dire qu'on fait du mal à quelqu'un, c'est normal. C'est du bien. Mais si ce n'est pas ça, vous les amis, vous pouvez comprendre que pendant qu'on tue les musulmans, l'Arabie Saoudite se bat pour organiser la Coupe du monde de football. Vous pouvez comprendre. Cet argent-là, ça ne peut pas servir à aller donner la nourriture, les médicaments, les armes qu'on fait là-bas pour tasser la guerre-là. On organise une soirée dans l'Arabie Saoudite où les femmes dansent nues et on projette une image de la Kaaba sur ces femmes égarées-là, nues, et aucun savant, même ceux qui officient à la mosquée d'Allah à la mer,
c'est les gens des autres pays qui doivent dénoncer. Est-ce que ni Hamilton, ni je ne sais pas, est-ce qu'un pays musulman peut organiser de l'amusement, un festival où des jeux, parce que c'est des jeux derrière, pendant que des musulmans meurent sous les bombes à toutes les secondes? Comble de l'inconscience, de l'irresponsabilité. Qu'est-ce que c'est voilà? Voilà comment tout est vrai. Quand tu regardes les jeux, et puis tu as parlé des mecs, pour soutenir les prostituées, tu les fais venir à Liac. Ça c'est déjà ça. Parce que notre communauté. C'est pour ça que j'ai dit rien de les aider. C'est les femmes et les papas. C'est pour la nudité et la sexualité. Voici les pour Dieu. Ça c'est dans la vie. Parce que c'est sur la pomme qui est-ce qu'on va pas revenir encore sur le type? Alors, nous allons vers là. Alors, comment devons relever ce défi de mobilisation? Comment raviver l'engagement des musulmans? D'abord, au plan individuel, il faut une rééducation et une sensibilisation individuelle. Il y a un homme de l'Aman, Amin Billah, vous qui croyez davantage à Allah. On trouve celui qui a en train de péter dans l'islam, dans la soumission. Redevenons musulmans, reconvertissons à l'islam. C'est quoi la référence là? Ça c'est zéro d'abord. Un peu de travail. Du point de vue communautaire, il faut renforcer l'unité et la coopération. Et c'est pour ça qu'on a ce pays. Nous ne sommes pas complices. Oui. Mais nous sommes tous battus pour qu'il y ait l'union, l'unité au sein de la communauté. Maintenant, pour leurs intérêts, ils devaient séparer les choses. Le courant pour renforcer la coopération. Il faut des soutiens concrets à travers les actions physiques et physiques. Dans vos organisations, on doit vous voir, on doit voir votre argent, on doit vous voir à l'œuvre. Et puis, il faut une utilisation stratégique des médias et des réseaux sociaux. Ce n'est pas les soeurs, les frères, pour venir les exhiber ta belle part sur Facebook, sur Instagram. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu as acheté une belle voiture, tu as une belle maison, tu as acheté une belle chaussure, tu viens de montrer sur Facebook. C'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Et les soeurs, ils sont sur les réseaux sociaux. Toi, à un moment donné, tu as même fermé son visage. Tu n'as pas fermé ce même visage-là. Tu veux lui montrer ça à des milliards de personnes. Où est ta dignité? Où est ta dignité? Où est ta pudeur? Et les soeurs, elles posent n'importe comment, avec n'importe qui, sur Facebook. Il y en a qui connaissent. Quand tu vas se poser à des gens, tu te dis, celle-là, elle a. Et il y a un peu que j'ai terminé, une fois, j'ai appelé mon téléphone. Il m'a dit ça. Alors, la grande femme, mais tu es déjà bébé. Faut tout faire avec ça. Qu'est-ce qu'on va voir sur ton visage? Mais cette façon de t'exposer, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Nous devons utiliser les réseaux sociaux pour faire la propagande de notre groupe. Pour appeler les musulmans à l'unité, à la cohésion.